s'assoit et explique que oui, les militants du Nord vont mener la révolution parce que ils sont courageux. Et ils sont courageux et Amadou Ahidjo est en prison depuis enfermé comment dire, enterré au Sénégal depuis presque 40 ans aujourd'hui. Ils sont en prison et tout ce qu'ont subi les Salatou Adamou, les Dakole Daïsala, les Ibrahim Osman, les Issa Chiroma Bakari, les Bello Bouba et consorts dans les années entre 84 et 92, ils n'ont pas mené une révolution contestataire contre ça, au point où les leaders de la contestation dans les années 90-92, c'est des gens dont les noms ne sonnent pas septentrion. Camille Mbouamassok, Henriette Ekwe, Charles Chongan, Jean-Jacques Ekinzi, Yondo Black, Anissé Ekane, Ni John Frondi, Maurice Kamto. Enfin, je comprends pas, en fait. C'est compliqué quand on ne prend pas le temps de regarder l'histoire de notre pays. C'est-à-dire, quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. On va n'importe où. Donc là, actuellement, vous êtes en train d'utiliser la bouc émissarisation. Vous essayez de faire porter Yakamto le chapeau de quelque chose qui est déjà fabriqué à l'avance. Paul Biya a gagné le 5 août 2025. N'allez pas raconter à vos enfants à la maison que si Paul Biya avait gagné, c'est parce que Kamto n'avait pas soutenu la coalition. Le document Excel a déjà été imprimé. Bruno Bidjan va vous le lire une semaine avant la proclamation des résultats. C'est dans le bureau d'Atangana Clément. Depuis là, il compte les jours, il dit que mais octobre arrive même candidat. Moi, je veux lire le document si je retourne dans mon association Adenso, faire les motions de soutien et manger le coq et les mendimes maison. C'est tout. Il n'y a pas d'élection là qui se tient le 12. Elle est finie le 5 août 2025. C'était il y a 1 mois et demi. C'est pas de notre faute si vous rêvez debout. Et une fois qu'elle est finie, ce que vous auriez dû faire, c'est de défendre l'état de droit et de contester la forfaiture le 5 août. Comme vous n'avez pas fait ça, et comme vous avez honte que l'histoire, c'est-à-dire quand je dis vous n'avez pas fait ça, vous n'avez même pas essayé. Moi, je vais dire, c'est-à-dire, si mon enfant était conscient, je lui ferais lire toutes mes publications Facebook, TikTok depuis le mois de juillet, c'est-à-dire avant, pendant et après le Conseil constitutionnel. J'ai dit no Kamto, no elections. Depuis qu'on a fait no Kamto, je suis dans no election. C'est de la cohérence de base, de la cohérence élémentaire. J'ai dit qu'on doit faire quelque chose. J'ai dit, ce jour-là, j'arrête de débattre avec les biaïstes. L'heure est à la révolution. On a essayé de vous communiquer cela. Je ne sais pas quel mécanisme, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, quel envoûtement, ce qu'on vous a donné de mystique, qui a fait que vous ne nous avez pas accompagnés dans cette communication, dans ce combat, dans cette ligne. Vous avez distrait en fait la mobilisation avec une contre-communication sur une élection qui venait de se jouer sous vos yeux. Ça s'est terminé le 5 août. La vie est courte et le temps précieux. Arrêtez de gaspiller votre temps sur des choses sans lendemain. Maurice Kamto vous a dit n'inversons pas les rôles. Je vais redécrypter ici son discours, vous verrez. N'inversons pas les rôles. Vous avez fini, c'est-à-dire, c'est à vous, au moins on m'a chassé, vous êtes là, vous venez me déranger que je dois, mais vous-même vous faites quoi? Vous qui êtes en liste, vous qui êtes candidat. C'est comme si quelqu'un, moi j'étais recalé au bac. C'est-à-dire, j'ai même pas composé, on m'a frauduleusement, on m'a recalé. C'est-à-dire, on dit que bon, ta tenue était déchirée. C'est pas moi qui ai déchiré ma tenue. Je marchais dans la rue, il y a 2 personnes qui bagarraient. Un a poussé son challenger, son adversaire. Il s'est accroché à ma tenue. Et ça a déchiré ma poche. Comme je devais me rendre à l'examen parce que je devais pas arriver en retard, sinon j'aurais été en retard, j'aurais loupé l'examen, je suis donc allé justement composer comme ça en me disant ah j'aurai le temps de réparer après, mais en tout cas c'est pas mon erreur, je ne suis fautif de rien. On m'a recalé, donc je suis bloqué à la maison, on m'a suspendu de l'examen. Ceux qui sont à l'examen sont en train de me dire la question numéro 2, c'est quoi? Quelle est la réponse? Mais c'est vous qui composez, non? C'est quoi votre problème? C'est vous qui composez. Quand on m'a recalé, vous auriez dû venir dire que mais non, monsieur le proviseur, nous avons vu on l'a vu là quand il venait, 2 personnes bagarraient, c'est quelqu'un qui a arraché sa poche par inadvertance, il n'y est pour rien, lui, il passait son chemin. Vous n'avez pas fait ça, vous êtes resté motus et bouche cousue comme le cimetière d'Ongosso. Et maintenant que le mal est fait, vous venez me demander la question numéro 2, c'était quoi la réponse? La question numéro 8, c'était quoi la réponse? La question numéro 15, c'était quoi la réponse? Et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. C'est l'inversion des paradigmes. C'est l'inversion des culpabilités. Dans la boucle émissarisation que vous essayez là, vous avez lancé le caillou, l'oiseau à vue. Je vous ai dit que l'option de la Côte d'Ivoire est sur la table.
Pendant que vous avez lu, quand Kamto a parlé de coalition et tout, et qu'il a dit que je vais m'exprimer bientôt, quand vos petites oreilles ont compris, il va donner la consigne de votre bientôt. Je suis là pour vous annoncer une mauvaise nouvelle et refroidir vos ardeurs rapidement. Vous n'allez rien faire si Kamto vous dit « je ne vais pas me prononcer pour un candidat ». Parce que le motif pour lequel Kamto pourrait se prononcer pour un candidat réside dans la capacité de ce candidat à être crédible, à montrer qu'il peut renverser Paul Biya, à présenter une offre de gouvernance réelle. C'est pas le jeu ici qu'il fallait choisir un candidat à tout prix. Vous croyez ou c'est pas un jeu? Si aucun candidat n'est crédible, Kamto vous dira « je ne choisis aucun candidat » et vous n'allez rien faire. On anticipe ici déjà votre réaction, les excuses que vous avez déjà préfabriquées là. Que oui, si Kamto avait voté pour la coalition, Paul Biya aurait gagné. Je vous dis, on est le 19 septembre. Je vous dis que Paul Biya a gagné le 5 août. Donc la phrase que vous avez déjà prévue contre Kamto, la rayée, la prenez la gomme effacée. Je vous dis ça déjà avant le scrutin du 12 octobre. Paul Biya a gagné le 5 août 2025. Maintenant, Atanganji et Mbargangele vont militariser toute la ville pour vous empêcher de vous agiter. Puisque vous refusez de mener votre révolution maintenant, vous attendez le 12 quand tout le pays sera militarisé. On a violé vos droits, vous êtes assis, vous attendez que l'adversaire se protège bien. Et comme ça, quand il sera bien protégé, vous qui n'avez pas été capable de revendiquer vos droits quand tout le pays n'était pas militarisé, êtes en train de nous expliquer que vous allez revendiquer vos droits quand tout le pays va ressembler aux alentours du Conseil constitutionnel. J'ai bien envie de voir ça. Et encore, supposons même que oui, vous avez la détermination de revendiquer le 12. À quel moment vous avez pensé que Chiroma va gagner l'élection? Ou je dois vous refaire le cours sur les lois de la physique? Enfin, cours c'est un peu prétentieux, on se comprend. C'est-à-dire les lois de la physique entraînent que le corps massif attire le corps le plus léger. Et le FSNC est encore plus léger que le RDPC, d'où sa révolution autour du RDPC. Quand je dis révolution, je dis mouvement de rotation autour d'un corps plus massif. C'est pas révolution comme nous l'entendons ici. La seule révolution que le FSNC fait, c'est tourner autour du corps le plus massif qu'est le RDPC. Si c'était un parti d'envergure, ce serait un parti à part. Ou alors le RDPC tournerait autour de lui. Mais comme c'est un petit parti comparativement au RDPC, c'est lui qui tourne autour du RDPC. Et là, soudain, vous nous donnez l'impression, vous voulez qu'on croie que le FSNC va avoir soudain plus de militants et plus de soutien que le RDPC. Pour les électeurs de Kamto, sans vouloir vous démobiliser ou je ne sais quoi, je vous dis déjà que même la moitié ne votera pas pour Issa Chiroma, même avec la consigne de Maurice Kamto. C'est dur à faire, les gars. C'est dur. Parce que les Camerounais réfléchissent aussi. Les Camerounais ont choisi Kamto librement, en leur âme et conscience parce qu'il était convaincant. Dont les mêmes Camerounais, quand ils vont aller vouloir mettre le nom de Chiroma dans l'urne, s'ils ne sont pas convaincus dans leur fort intérieur, ils auront du mal. S'ils ne sont pas convaincus par Maurice Kamto, ils auront du mal à le soutenir. Par Chiroma Bakary, ils auront du mal à le soutenir parce qu'il n'a pas mouillé le maillot. On ne demande pas à une fille qu'on vient de rencontrer de nous aimer, pendant qu'à côté, il y a un homme qui la connaît depuis 6 mois et qui a passé le temps à la protéger, à la draguer, à la courtiser, à l'inviter, à prendre soin d'elle, etc., etc. Toi, tu débarques, tu dis, ok, sors avec moi, sois amoureux de moi. Elle te demande pourquoi, sors juste avec moi comme ça, là. Tu n'as aucun élément, aucun rien, mais sors avec. Ce qu'elle te demande même de faire, tu ne fais pas. C'est-à-dire, fais de la coalition, ils sont là, on doit les supplier de faire la coalition. La femme te dit, rase ta barbe, elle est très en désordre. Taille-la, soigne-la bien, une barbe propre bien, tu dis que non, je ne rase pas. Et mais aime-moi quand même. Donc elle te donne même les critères qui peuvent la pousser à faire un truc. Tu ne fais pas. Et tu fais le chantage, c'est maintenant à la femme d'attendre, donc si Maurice Kamto d'attendre que Chiroma fasse de la coalition pour qu'il se prononce. C'est-à-dire, c'est terrible, le monde à l'envers. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pour ceux qui sont enfermés dans ce délire-là, si vous venez de rejoindre, ceux qui me demandent on vote qui alors, etc., allez demander aux voisins, on ne va pas répéter la même chose tout le temps. Vous voyez en tout cas le logiciel des Camerounais, en fait, limite tu as envie de te dire c'est peine perdue, dans leur tête il faut impérativement voter. On vous oblige à voter. Pourquoi vous ne partez pas renverser à Tangana Clément? Pourquoi vous ne faites pas la révolution populaire? C'est quoi avec le vote? Je sais pas, c'est quoi, on a voté pour ta naissance ou ça s'est passé comment?
On a voté pour que tu sois... Quand tu es né, le spermatozoïde qui a gagné la course, on a voté pour lui ou bien il a mené la révolution pour gagner. Tu étais dans les cellules de ton père avec 1 milliard d'autres concurrents. Tu leur as dit, les amis, oubliez, ce sera moi. C'est moi qui vais vers le vulve là. Oubliez, je ne demande pas votre avis, c'est moi. Tu as mené la révolution dans ton ventre. Une fois dans le ventre de tes parents. Une fois sorti du ventre de tes parents, tu n'as qu'un mot à la tête, le vote. Le vote. Qui a voté pour ta naissance? Tu es né sans demander l'avis des autres spermatozoïdes. Tu leur as dit, c'est moi. Oubliez. Si on doit choisir quelqu'un, c'est moi. Je dis donc ici que si je dois voter pour quelqu'un, c'est Maurice Kamto. Si Maurice Kamto n'est pas là, foutez-moi la paye avec vos histoires de vote. Je ne vote rien du tout. Je veux la révolution. Je veux que les Camerounais descendent dans la rue pour renverser le Conseil constitutionnel, pour renverser Elekam. Je veux que une fois que le Conseil constitutionnel et Elekam soient renversés comme au Népal, je veux que de nouveaux membres soient nommés à la tête de ces structures. Des membres qui obéissent à la vertu et aux principes républicains. C'est-à-dire, on valide les candidatures selon leur conformité à la loi et on rejette les candidatures selon leur non-conformité à la loi. Et non parce que Ngongo et Yatanganji ont donné un ordre par téléphone qu'on doit juste appliquer. Dès que c'est fait, on réorganise dans le jeu électoral. Et là, on peut aller aux élections. Avant ça là, foutez-moi la paix avec vos histoires d'élections. Votre lâcheté et incapacité à défendre celui dont vous disiez qu'il était votre alpha et oméga. C'est-à-dire, vous allez l'assumer devant l'histoire. Ce n'est pas Kamto qui va. C'est une position absolument détestable. Tu regardes les Camerounais, tu te dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Une lâcheté pas possible, la bouc émissarisation outrancière. Le courage d'assumer ses erreurs, le courage de dire non, on a merdé, non, on a trahi MK, il nous a dit qu'il ne nous trahira jamais. Et à la fin, il nous a dit qu'il ne nous a pas trahi. Nous, on l'a trahi. Et le courage de reconnaître qu'on l'a trahi, vous ne l'avez pas. Est-ce que vous entendez les militants de Laurent Gbagbo parler d'élections? Les militants de Gbagbo disent qu'ils descendent dans la rue jusqu'à ce que Gbagbo soit réintroduit. Et Gbagbo a dit qu'il n'est pas là pour soutenir un candidat et être le faiseur de roi. Il a dit ça aujourd'hui. Le soutien que vous attendez, la consigne de vos dons, vous voulez que j'oublie que j'ai été rejeté par Alassane Ouattara, que j'oublie, je passe à autre chose. Donc que j'entérine, que je confirme, que j'applaudisse la fraude de Ouattara, pour que Ouattara dise demain que les élections se sont bien passées. Même Laurent Gbagbo avait donné la consigne de vote dans le jeu démocratique ici en Côte d'Ivoire. Vous voulez que justement Gbagbo entre dans la combine de Ouattara. Vous voulez que Tidjane Thiam dise que vous voulez que Ouattara dise que Tidjane Thiam à respecter le processus électoral puisque même comme il a été rejeté, il est quand même allé voter et donner des consignes de vote. Ils ont dit non, zéro, nada. Les élections c'est le 25 octobre. Ils ont dit on va courir d'ici le 25 octobre. C'est-à-dire il va y avoir du sport. Oubliez. Vous éjectez qui va donner la consigne de vote? Oubliez. Voilà ce qu'ils ont dit. Et c'est ça là qu'on doit faire au Cameroun. Oubliez cette histoire de vote. Menez la révolution, écrivez l'histoire. Faites comme au Népal, arrêtez la zone de confort, le canapé. Vous êtes dans un état de non-droit où la France et Israël protègent Paul Biya de manière à ce que, quelles que soient les violations électorales, on va quand même confirmer sa victoire. Vous n'êtes pas seul dedans. Vous avez un adversaire plus fort que vous. Seul Maurice Kamto et la mobilisation populaire autour de lui pouvaient faire tomber Paul Biya. Chiroma ne peut pas faire tomber la France, Israël. Il ne peut pas. La première chose qu'il a fait, c'est aller se soumettre à la France quand il s'est déclaré opposant. À quel moment vous pensez qu'il va battre Paul Biya? C'est terrible. C'est-à-dire, autant je prends du plaisir à réveiller les uns et les autres, autant je suis dépité de voir justement ce genre de comportement, ce genre de déduction. Ce n'est pas sérieux. Il y a trop de variables. C'est-à-dire, avant de faire une analyse politique, assieds-toi et mets toutes les variables. Arrêtez de vous comporter comme si vous étiez dans un état de droit. Ce n'est pas le cas. C'est un état où on décide que tu es c'est-à-dire, on décide que tu es bleu. Je sais pas, tu dis, je suis noir. Le soleil m'a tapé, j'étais à Maro, j'ai fait 10 ans là-bas, j'ai noir. Si on dit que non, tu es bleu. Tu mets bleu comment? Je suis noir. On dit que tu es bleu. Oui, s'il te plaît, tu peux me donner une minute, s'il te plaît. Ne dis pas que je t'ai coupé, s'il te plaît. Pourquoi d'abord? J'étais en train de, hier, j'ai promis que je devais imprimer les tracts et les affiches pour la marche pour la manifestation du 26 à Montréal. Ça n'a pas pu avoir lieu hier, donc je l'ai fait aujourd'hui. Mais j'ai pas eu, comme j'ai lancé un appel hier, j'ai dit aux gens, venez
venez ensemble, on va essayer de voir comment a fait cette mobilisation, mais personne ne m'a écrit. Donc pour le moment, je n'ai fait que 100 affiches que je prends sur moi personnellement de les afficher dans Montréal comme je pourrais. Donc si vous voyez bien, je sors comme ça les Ok. imprimer. D'accord, c'est quoi l'information précisément, le frère? Faut pas nous refroidir. Faut qu'on Non, continue. c'est pas que je vous refroidis, c'est juste que vraiment je vais retourner travailler. Je suis parti imprimer des affiches pour la manifestation du 26 septembre. Pour ceux qui sont à Montréal, rejoignez-moi pour qu'ensemble on aille afficher ceci dans les universités, partout où besoin est, pour la mobilisation. Arrêtons de parler sur TikTok et descendons sur le terrain travailler. C'est juste les 1 minute que je te demandais, mon frère. Merci. Donne-leur l'adresse ici déjà pour ceux qui n'ont pas l'affiche sous les yeux. Donne-leur Oui, déjà pour ceux l'adresse. qui n'ont pas l'affiche, l'adresse, c'est au 200 boulevard René Lévesque à Montréal, au 200 boulevard René Lévesque à Montréal, le 26 septembre à 12 heures bien précis. Et pour ceux qui veulent qu'on mobilise ensemble, écrivez-moi, contactez-moi, on va ensemble commencer la mobilisation, au moins afficher ensemble, parler aux personnes, je sais pas quoi. Donc, faire ce qu'il faut pour la mobilisation en réalité. Ok. Thank you. Maintenant, vous avez eu l'adresse. Afin que nul n'en ignore, personne ne dira qu'il n'a pas eu l'adresse. Il n'a Donc, pas eu voilà. l'adresse au 200 boulevard René Lévesque. 200 boulevard René Lévesque, le 26 septembre à Montréal. Merci beaucoup, Wilfried. Merci vraiment. Thank you. Et quant à Genève, c'est Place des Nations. Donc, voilà. Genève, Place des Nations, le 26 septembre 2025. Donc, Voilà. Et à New York, c'est au 450 Est, New York. Voilà. C'est comme ça ils ont écrit. Hein. Boulevard 450 Est 45. Bon, ils ont leur notation là-bas. J'arrive pas vraiment à prononcer. Mais c'est au siège des Nations Unies. Mais c'est au siège des Nations Unies. Bon, merci beaucoup. Au revoir. En attendant que Wilfried revienne, bonsoir à tous. Wilfried revienne, bonsoir à tous. Wilfried revienne, bonsoir à tous. S'il vous plaît. on a eu un petit couac. Heureusement, c'est revenu. On a eu un petit couac. Je me suis retrouvé déconnecté de mon propre live. Je vous invite, s'il vous plaît, les 500 personnes qui nous écoutent à sécuriser notre conférence au possible. Quand on envoie ce type de message, ça ne plaît pas. Le message qui plaît aux gangs de Yaoundé, c'est là où vous leur parlez d'élections et de tout le blabla qui n'a ni queue ni tête là. Ce que nous disons ici, comme ils savent que c'est la vérité, évidemment, ça ne leur plaît pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, je me suis retrouvé incapable de saisir et de retrouver mon propre live quand le frère est intervenu. Et ça souvent pour conséquence que les gens se déconnectent. Donc j'espère que ils sont voilà, j'espère qu'ils vont revenir. Ceux qui sont sur le panel, bon, désactivez votre micro. Vous n'allez pas intervenir tout de suite, donc prenez votre mal en patience. Donc voilà. Mais déjà dites-moi en commentaire si vous m'entendez parce que rassurez-moi déjà que vous m'entendez et sinon ce sera compliqué. Donc oui, OK, si vous m'entendez, tant mieux. Donc on va continuer là où on s'est arrêté. Donc en fait voilà, moi ce que je suis en train de dire et que les gens doivent retenir et que j'avais déjà dit à plusieurs reprises ces derniers jours, c'est que
cette façon de dire que si Maurice Kamto donne le mot d'ordre, je ne vais pas le suivre, n'est en rien une opposition à la démarche de MK, mais en fait de la meilleure manière que j'ai de protéger MK. Parce que quand on aime son enfant, on ne le laisse pas fumer la cigarette, marcher sur des plaques chauffantes, avoir de mauvaises fréquentations, parce qu'on sait que ça va être nuisible pour lui. Même si l'enfant ne nous comprend pas à l'instant T, il nous comprendra demain. Empêcher la personne qu'on aime de faire quelque chose ne signifie pas détester cette personne. Ça signifie la préserver de quelque chose d'absolument insensé. Donc, sauf si quelqu'un me dit maintenant que lui, il a des éléments solides qui pourraient le conduire à soutenir Chiroma Bakary, je suis dans le regret de vous dire que pour ma part, je ne peux pas. Je suis dans le regret de vous dire que non, le sieur Bakary, le sieur Bello Bouba, ne m'a nullement présenté les garanties qui me permettent de le considérer comme un opposant valable. Donc c'est fort de cela que je dis non. Et depuis que je parle de ça, vous avez vu aujourd'hui Laurent Gbagbo, qui ne m'a pas écouté parce qu'il ne me connaît pas, a quand même fait ce que moi je préconise. Et pourquoi il a fait ça? Parce que justement c'est une voie rationnelle. J'aime la rationalité. C'est une voie rationnelle. Gbagbo considère il était acquitté par la Cour pénale internationale. Et il dit donc que comme j'ai été innocenté, je dois pouvoir jouir de tous mes droits. Mais Ouattara l'accuse, en tout cas la justice ivoirienne l'accuse d'une affaire du cas de la BCEAO datant de, 2011 ou 2000, je ne sais même plus. Et à cause de ça, il ne bénéficie pas de l'amnistie. Or, il suffirait pour Alassane Ouattara de signer l'amnistie pour Gbagbo et ça le remettrait dans la course à l'élection. Mais Ouattara ne le fait pas. Or, c'est dans ses cordes. Pour apaiser le climat politique ivoirien, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Et la Côte d'Ivoire se retrouve dans cette situation de crise où une seule personne veut s'accaparer le pouvoir en éliminant ses opposants. Conscient de la nécessité de se battre pour l'état de droit, plutôt que d'applaudir la forfaiture et la tricherie et de passer à autre chose et de jouer les faiseurs de rois, Gbagbo rappelle que ce n'est pas pour ça qu'il est entré en politique. Il n'est pas entré en politique pour faire les rois de quelqu'un. Il est entré en politique pour être le roi dans la mesure du possible. C'est ça là que vous devriez donc faire pour Maurice Kamto. C'est de cette manière que vous devriez le protéger. Et comme vous n'avez pas fait ça, vous êtes entré dans la boucle émissarisation. Vous avez commencé à dire que Kamto doit se prononcer. Maintenant, il s'est même prononcé. Il a des faits de coalition. On voit qu'Ibai Gaïtama qui sort et qui dit que Kamto ne doit pas utiliser le refus de coalition comme l'échappatoire pour justement se désister. Incroyable. Donc même quand il parle, on dit que même s'il a parlé, si les opposants échouent et que Paul Biya gagne, ce sera parce que Kamto a fui. Il a utilisé le fait que les gens ne se coalisent pas comme étant une échappatoire. Guiba Gaïtama ne dit pas que si les gens ne coalisent pas, ils seront responsables de la chute de Paul Biya, enfin de la victoire de Paul Biya. Non. Il dit que si les gens ne coalisent pas, c'est pas grave. Le problème, c'est que Maurice Kamto devra choisir quelqu'un même si les gens ne coalisent pas. Vous voyez ce dans quoi on est. Vous voyez ce dans quoi vous nous trempez. Vous voyez la sorcellerie dans laquelle vous voulez nous baigner. Vous voyez la malchance dans laquelle vous voulez entraîner un grand homme, Maurice Kamto, et vous le faites calmement. On vous voit dans les réseaux sociaux revendiquer la consigne de vote, revendiquer Kamto faiseur de roi. C'est je sais pas quel démon vous a pris après le 5 août. Et le mal, mais en tout cas, il vous a fait énormément de mal. Je ne sais pas quel mauvais esprit a investi votre corps, mais les dégâts sont terribles. Parce que entre l'absence de cohérence, entre l'ignorance chronique, entre les conséquences totalement ignobles que Kamto va subir s'il entame cette voie-là, mais c'est pas possible. Entre le chantage dans lequel vous mettez Maurice Kamto. C'est-à-dire maintenant, il doit choisir Chiroma et demander aux Camerounais de choisir Chiroma, non pas parce que Chiroma présente un bon projet politique, non pas parce que Chiroma peut faire tomber Paul Biya, non pas parce qu'on a eu raison de l'éliminer, lui, Maurice Kamto, mais parce que vous lui mettez la pression et qu'il doit faire hoa, il doit sauf que faire. Non, il y a l'option de ne pas se prononcer pour quelqu'un. Et c'est cette option-là qui est sur la table. Ne rêvez pas beaucoup.
C'est-à-dire ne rêvez pas beaucoup. C'est en toute sérénité que je vous dis depuis sur cette place publique, même si c'est lui qui vous dit d'aller justement porter l'élection de quelqu'un, je ne vais pas faire la communication dessus. Je ne vais pas me joindre à eux. Ce qu'il faut pour les biaïstes, c'est la révolution. J'ai été invité lundi à une émission à Paris, sur la NCA, nouvelle chaîne africaine, avec le petit roublard que vous connaissez là, Alain Jules Meunier. Un débat comme ça, MRC, RDPC, j'ai gentiment refusé. J'ai dit, mais je pensais que j'avais été clair. Je ne débat pas avec les biaïstes. Et le journaliste qui me dit, mais monsieur Wilfred, vous n'avez aucun mal avec les biaïstes. D'habitude, vous vous occupez plutôt bien d'eux. C'est assez génial, c'est assez incroyable. Et je dis que, justement, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à ces gens-là? On les a humiliés, on les a ridiculisés, on a étalé leurs bêtises sur la place publique. Mais ils ne sont pas là pour ça. Même quand ils ont tort, comme ils ont la police, la gendarmerie, l'administration à leur service, ils s'en foutent de perdre le débat télé. Ils s'en battent les steaks. Donc maintenant, le débat ne sert à rien. Il faut les renverser. Pourtant, j'aurais pu profiter de l'émission là pour promouvoir encore la manifestation de Genève, mais je n'ai qu'une parole. Il est hors de question que je débatte avec un biaïste. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps absolue, dont je ne vais pas y aller. Ça ne sert à rien. Oui, le live Tabankui, c'est parce que j'ai eu l'interruption de tout à l'heure, donc sécuriser juste et partager encore à nouveau. Je sais que tu partages souvent beaucoup, mais si vous ne partagez, il faut partager à nouveau en abondance pour que les 500 personnes qui étaient là reviennent. Bon, au moins beaucoup de personnes ne sont pas parties. Là, on est à 437, 440. Donc on va dire une soixantaine de personnes. C'est vrai que c'est pas négligeable. Mais bon, on est déjà 400, c'est pas mal. Je connais, c'est pas facile. Je connais pas beaucoup de Camerounais qui parlent politique en monologue pendant 2 heures. Il y a 440 personnes qui sont connectées, mais qui ne partent pas. Donc c'est déjà un accomplissement énorme. J'alerte donc sur le refus d'accepter le coupable idéal, d'accepter le bouc émissaire. J'insiste dessus. Kamto ne doit porter le chapeau de personne ici. Vraiment. Vous avez remarqué que j'ai utilisé aujourd'hui à plusieurs reprises les références bibliques. C'est-à-dire, partant du principe que Paul Biya est fils de catéchiste, j'ai décidé de me souvenir de mes années où j'allais à l'église, où j'ai cessé d'aller à l'église quand Napoléon est tombé après la bataille de Waterloo en 1815. Mais je me souviens quand même de quelques bribes d'enseignement. Et il y a un passage où le prophète Ésaïe dit du peuple d'Israël, en parlant où la voix du Seigneur s'exprime par Isaïe, « Ce peuple m'honore uniquement des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Vous aimez Kamto sur les likes, sur ce qui est facile. Dès qu'il écrit sur Facebook, 50 000 likes, 200 000 likes. « Ah, président, vraiment, Kamto forever. Ah, Kamto fort, président, on te soutient, président. » Dès que tu finis, tu fermes, tu continues ta vie. Le 5 août, on chasse Kamto du Conseil constitutionnel comme un malpropre. Tu restes là au salon, tu attends le mot d'ordre pour défendre ton sauveur. Un jour, on va tirer sur Kamto. Il va agoniser par terre. Vous allez attendre le mot d'ordre de Kamto pour aller le sauver. C'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. C'est ça là que nous essayons d'anéantir. Et ceux qui vous ont orienté vers l'élection du 12 octobre veulent que vous restiez dans ce courant de pensée là. Parce que tout ce qui finit par élection, tout ce qui concerne élection vous enferme dans le carcan de l'état de droit qui n'existe pourtant pas. Je vous ai montré comment Israël, la France et leurs alliés agissent pour museler leurs adversaires politiques. On vous a dit ici que les Français ont prévu depuis Jean-Marie Lamberton dans les archives de la défense nationale, dans l'article qu'ils ont intitulé L'homme Bamileke dans le Cameroun d'aujourd'hui, ils ont décidé que le Bamileke est un caillou dans la chaussure du Cameroun. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que le Bamileke est un caillou dans la chaussure des intérêts de la France. C'est eux qui ont dit, c'est pas moi. Et ils ont donc décidé de stigmatiser politiquement le peuple Bamileke en le traitant d'étranger au Cameroun. C'est écrit dans les travaux de Jean-Marc Lamberton. Voilà un autre document que les gens ne lisent pas. Les gens qui se prétendent analystes politiques et révolutionnaires ne lisent pas pour comprendre ce dans quoi nous vivons. Et donc hier comme aujourd'hui, la France a décidé, ça ne va jamais changer. À l'époque, c'était le service de documentation extérieure et du contre-espionnage, le SDECE. Aujourd'hui, c'est la DGSE, la Délégation Générale à la Sécurité Extérieure.
Il n'est pas concevable de laisser le pouvoir politique au Cameroun à un ressortissant des Grassfield. C'est hors de question. La France ne le laissera jamais passer. Le seul moyen, c'est de faire le forcing par la mobilisation populaire, de la même manière que les gens de l'AS ont fait, alors que la France jamais n'aurait laissé des souverainistes obtenir le pouvoir. Ils sont arrivés là au forcing et la population a soutenu et est devenue très épidermique quand un Français veut seulement bouger le sourcil. C'est ça qu'on devrait faire avec la France politique au Cameroun parce qu'elle est là. Tu analyses Chiroma, les élections, sans mettre la France dedans, c'est que tu ne comprends rien du tout à la politique du Cameroun. Il y a un projet savamment orchestré depuis 1960 qui est clair pour les intérêts géopolitiques français, c'est celui-là. Eux, ils ont identifié les peuples, pendant que vous parlez du Nord, hein, la France n'a pas identifié le Nord comme le peuple le plus rebelle. Désolé pour vous. La France, la métropole, ceux qui nous ont colonisés, ont identifié les peuples des Grassfield comme les peuples les plus nuisibles à ses intérêts. Voilà la réalité. C'est pour ça que la traque s'est répartie dans la partie méridionale du Cameroun, les régions Bamileke, les régions Bassa, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est attelé à séparer les Bamileke et les Bassa et à créer une animosité artificielle, parce que la fusion des deux donnait une collusion de forces qui mettait à mal les intérêts français, dont il a fallu passer de la collusion à la collision. C'est votre histoire, là, voilà. Donc, mettez les intérêts français dedans, mettez la variable France dedans, mettez Israël dedans et le régime d'extrémistes du Likoud, de Benjamin Netanyahou qui massacre les enfants à Gaza, mettez ça dedans pour comprendre à quel point il est difficile de déloger Paul Biya et à quel point les pitreries que Chiroma et ses amis font là sur la place publique ne sont rien d'autre que de l'agitation vide. Quand on ne comprend pas les enjeux internationaux, on arrive à penser que c'est du sérieux avec Chiroma Bakary. Je ne sais pas ce qui vous anime, je ne sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais parfois j'ai envie de comprendre comment vous arrivez à faire ça, à espérer en Chiroma, Chiro Chou, Chiro mon amour. C'est un sketch, c'est de l'humour, vous essayez au stand-up, c'est quoi ça? En fait, je ne comprends pas, j'ai envie de comprendre. Mais à cet instant-ci, je ne comprends pas ça. Donc la bouc émissarisation ne fonctionnera pas. Celui qui pouvait susciter une émulation populaire capable de renverser la table malgré la surveillance de la France, d'Israël et de toute la soldatesque biaïste, c'était Kamto. Il a été chassé. Vous auriez dû vous mobiliser. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Et je vais encore décortiquer plus brièvement que hier, mais je vais encore décortiquer quand même la pensée de Maurice Kamto, enfin le communiqué de Maurice Kamto, son adresse au candidat. Je vais le décortiquer à nouveau sans le lire en intégralité, mais je vais revenir sur les grands axes. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'étaient pas connectés hier, ils vont le comprendre aujourd'hui. Prière de partager cette conférence. Depuis le signalement de tout à l'heure, on est bloqué. Il y a 430 et 440 personnes. C'est comme ça que ça fonctionne toujours quand il y a un musellement. Bon, je sais pas si ils ont profité. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais quand le frère est arrivé, à un moment donné, ça a sauté carrément, ça a bugué. Et voilà, nous étions tout à l'heure 508. C'est vrai que c'est pas beaucoup de gens qui sont partis, mais les 60 personnes qui étaient là, je trouve dommage qu'ils ne puissent pas profiter de ce que nous allons dire tout à l'heure. Bon, je disais donc arrêtez d'honorer MK des lèvres comme disait Isaïe. Ce n'est pas les lèvres, c'est pas la bouche, c'est pas les likes, c'est pas la talakou. Sortez du confort. Le confort ne chassera pas Paul Biya. Vous êtes habitués à ça, les francophones. Vous parlez et après vous allez regarder le match de foot et après vous allez vous faire masser les oreilles par madame et après vous mangez un bon coquille et après vous allez dormir. Le lendemain vous attendez encore ce que Kamto a écrit, vous likez, c'est beau, c'est voilà, vous aimez et la vie continue. Et vous vous dites que vous allez renverser Paul Biya, l'ami de la France et d'Israël, assis dans votre canapé en allant voter le 12 octobre et c'est bon. Ce n'est pas comme ça. Vous allez chasser Paul Biya en mouillant le maillot, que vous soyez dans la diaspora ou ailleurs. Pour vous aider, regardez le prix que chacun de nous a payé. Bibo Nissak est privé de liberté. C'est le prix de la révolution. Alain Foguet est privé de liberté. Maurice Kamto a été privé de liberté 9 mois. Il a été assigné à résidence. Il a été empêché de tenir le meeting dans le siège du parti. Il a été empêché de rencontrer les Camerounais. Il a été empêché de faire ses besoins. Voilà le prix de la liberté. Rodrigue Baguio est mort en prison. Sylvain Sob est mort en prison. Voilà le prix de la liberté.
Valsero, Wilfried et Kanga et consorts se font insulter copieusement, sont qualifiés de traîtres par les frères du village, sont privés de la possibilité de retourner dans leur pays. Voilà le prix de la révolution. Comment vous faites pour penser que vous allez chasser une dictature de 43 ans sans payer au moins un prix à votre tour? Depuis quand on obtient de grandes choses sans faire de grands sacrifices? Quand on vous parle de la manifestation de Genève, vous regardez votre emploi du temps, vous regardez qu'il y aura match de foot, vous regardez qu'il y aura ci, ça, et ça devient une raison pour ne pas vous mobiliser. Ce n'est pas sérieux. Même Ernest Wangé avait une femme, des enfants, des occupations. Même Félix Oumi avait une femme, des enfants, des occupations. Même Omniobé avait une femme, des enfants, des occupations et des loisirs. Félix Oumi est un homme jeune, beau, riche. C'était un médecin très compétent. Quand il est venu en Suisse, quand il s'est fait empoisonner par William Bechtel, il vivait bien. Il s'est acheté, il roulait, il avait un chauffeur, il roulait dans une voiture luxueuse, il s'habillait très bien, il dépensait comme pas possible. C'était un riche. Mais à un moment, il a dit, bon, je me fais plaisir, mais après, je vais continuer ma révolution. C'est ça, le sacrifice. Chacun donne quelque chose. Vous êtes assis sur le canapé, le 5 août arrive, on éjecte Kamto. Au lieu même de maintenir le discours de la révolution, non, non, non. Vous êtes déjà sur Chiromadon. Même dans la théorie, vous ne soutenez pas Kamto jusqu'à la gare. Même dans la théorie, vous, à la moindre difficulté, vous vous êtes détourné de Maurice Kamto, dont vous n'êtes pas fiable. Kamto peut même prendre le pouvoir. Demain, il développe le pays. Un jour, le Nigeria nous attaque, on kidnappe notre président. On vous restez à la maison. Vous dites que bon, les Nigériens ont kidnappé notre président, trouvons un autre président et la vie continue. Et Kamto est là-bas en prison et il s'étonne de voir que mais les gens pour qui j'ai développé le pays ne viennent même pas me libérer. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et au lieu même d'être tranquille et de dire bon, on n'a pas soutenu Kamto le 5, maintenant laissons-le tranquille, vous revenez comme des charognards, lui demander de donner des consignes de vote. C'est très blessant. Moi, à sa place, je suis absolument outré, je suis absolument désabusé, je suis absolument blessé par par une attitude comme celle-là. Des gens pour qui j'aime mouiller le maillot, dès que je me retrouve en difficulté, ces gens-là se tournent vers quelqu'un qui a passé le temps à applaudir la forfaiture. Quand les Camerounais sont allés en Allemagne, quand les activistes sont allés à Munich pour protester contre Viridos Devrien Gizeke, Jérôme a été au gouvernement, c'était il y a quelques mois. Il n'a rien dit. Quand le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent au niveau de la publication de la liste électorale nationale par Elecam, il était là, il n'a rien dit. Quand on est allé à la cour d'appel et que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, il n'a rien dit. Vous imaginez un pays où le Conseil constitutionnel désigne une institution pour résoudre un litige administratif préélectoral. L'institution désignée par le Conseil constitutionnel se déclare incompétente. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Le boss te dit, va voir l'un de mes ministres. Moi, je te dis que le ministre qui est compétent pour résoudre ton problème, c'est le ministre de l'économie. Parce que ton problème est un problème économique. Tu pars voir le ministre de l'économie et le ministre de l'économie te dit qu'il est incompétent pour résoudre ton problème. C'est ça que nous avons eu au Cameroun. La cour d'appel a été choisie par le Conseil constitutionnel, la plus grande institution juridique du pays. Dès que tu arrives à la cour d'appel, là où le CC t'a envoyé, la cour d'appel te dit elle est incompétente. Tu essayes donc de demander mais qui est donc incompétent? On ne te répond pas. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le vide juridique. Donc demain, quand la même situation va se présenter, il n'y a pas de solution parce que la jurisprudence n'a pas donné. C'est le vide juridique. Donc on ne sait pas à quoi se fier pour les prochaines échéances. La prochaine occurrence d'un événement comme celui-là n'aura toujours pas de solution, car la jurisprudence débouche sur une impasse. Et Monsieur Jérôme a été au gouvernement. Tout ce que Maurice Kamto a subi, même le retour à Paris empêché de rencontrer son électorat, il était au gouvernement. C'était l'occasion de s'allier derrière Kamto et de dire bon, je sais que tu es le principal opposant, tu as une grande mobilisation, tu peux porter la coalition. Tous se coalisent derrière lui. On tape Paul Biya au calme et après on se distribue les ministères. Mais quand on est là pour ne pas chasser Paul Biya, on fait ce que ces gens-ci font là. S'ils voulaient chasser Paul Biya, c'est ce qu'ils auraient fait. On s'agglutine derrière le plus grand. Jérôme s'est agglutiné derrière Paul Biya parce que Paul Biya est plus grand que lui. C'est un parti plus grand, le RDPC. Maintenant qu'il y a un autre parti plus grand que lui, le MRC, il faut que c'est maintenant le MRC qui s'allie derrière lui. Mais regardez vous-même l'inversion des rôles. Ça, c'est les méthodes de Paul Biya. Ce ne sont pas les méthodes du changement. Il n'est pas fiable du tout, je le dis ici, de manière solennelle. Enfin, c'est pas comme si je donnais un scoop. Il n'y a rien qui le rend fiable. Nothing. Désolé pour ses partisans, il n'y a rien. C'est-à-dire, je ne suis pas comme vous.
comme c'est un, pour la plupart, pour beaucoup, ça s'est vu. C'est-à-dire, même ceux qui ne, depuis que Chiroma est candidat, il y a énormément d'Adamo, de Moussa, de Suleiman dans dans les panels, même sur TikTok de manière générale. Beaucoup de gens du Septentrion qui se mettent justement à participer à nos débats. Or, pendant tout ce temps, nous, on pensait que ça ne les intéresse pas. Le fait que ce soit un fils du terroir qui vous réveille de la politique me pose énormément de problèmes. Parce que moi, je ne suis pas du socle granitique de Maurice Kamto et je le défends corps et âme et son projet tous les jours. Vous auriez pu regarder son projet et être convaincu du projet. Mais vous étiez absent. Je dis ce que je vois. Depuis que Chiroma est là, mais c'est là qu'une partie du Cameroun se réveille. Ils sont soudain très politisés. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas fait ça plus tôt? À l'époque où vous ne saviez même pas que Chiroma serait candidat. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt? Pourquoi lorsque Maurice Kamto était en difficulté, n'avez-vous pas au nom de la conscience nationale mené ces actions-là pour défendre les droits de Maurice Kamto, qui est quand même le principal opposant politique, même pour vous, il représentait la meilleure chance de faire partir Paul Biya. Pourquoi cette léthargie? Pourquoi cette invisibilité? Et là, soudain, vous êtes là, ça me pose un problème. Ça me pose un énorme problème. Donc, il n'est pas fiable, désolé pour vous, il n'est pas fiable nulle part. Ça ne suffit pas pour s'allier derrière lui. Et la stratégie que Guiba et Gaïtama essaient de nous sortir maintenant, là, la même stratégie, la bouc émissarisation, il n'aurait jamais voté Kamto. Notre cher éditorialiste de l'œil du Sahel. Jamais. Mais là, il nous dit que Maurice Kamto ne doit pas choisir une échappatoire. Donc c'est Maurice Kamto qui fuit. Vous avez fui vos responsabilités le 5, incapable de défendre Maurice Kamto. Maintenant, vous dites que c'est lui qui fuit parce qu'il ne donne pas de consigne de vote. Et vous dites que non seulement il fuit, vous dites que même dans le cas où les candidats ne se coalisent pas, c'est Maurice Kamto qui fuit ses responsabilités. Donc ceux qui ne se coalisent pas et ils n'ont pas fui. Incroyable. N'inversons pas les rôles, dit Maurice Kamto. N'inversons pas les rôles. Fin de citation. Donc, j'ai l'impression que Anicia a crédibilisé Chio. En tout cas, on s'en fout. En tout cas, voilà. Donc, je ne sais pas, en tout cas, ce qui anime les uns et les autres. Certains parlent d'infiltrer, je ne vais accuser personne, mais bon, la politique nous a enseigné, en tout cas, que il faut être vigilant. Le régime infiltre, ça, ce n'est pas faux. Je ne sais pas qui a infiltré, mais il y a des infiltrés, il y en a toujours. Donc, il y en a, moi-même j'ai été désigné comme infiltré, donc est-ce que si moi-même je n'échappe pas à la règle, c'est pas moi qui vais nier le fait que les infiltrés peuvent exister. Les infiltrés en politique, comme je dis, je ne sais pas qui est infiltré ici, mais les infiltrés en politique, ça a toujours été un élément utilisé par justement la machine supérieure pour démobiliser et pour maintenir justement sa domination, même à l'international, aussi bien à l'intérieur d'un pays qu'à l'international. Lors de l'invasion, enfin pas l'invasion, la tentative de déstabilisation de Cuba par la CIA le 17 avril 61, ce qu'on appelait le débarquement de la baie des cochons, parce que Kennedy a envoyé des Américains dans une région qu'on appelle la baie des cochons, sur la côte atlantique à Cuba. Voilà, le but était de pénétrer le territoire incognito, d'avancer vers justement les positions cubaines et de renverser le régime, parce que le régime Castro était un régime très hostile aux États-Unis. C'était un régime qui venait de renverser Monsieur Batista, Fulgencio Batista, 2 ans plus tôt, le 1er janvier 59, et donc John Fitzgerald Kennedy s'est retrouvé, quand il a pris le pouvoir en 61, dans une situation où il devait terminer un projet initié par le président, son prédécesseur Dwight Eisenhower. Le président Eisenhower, on avait appelé ça le Cuban Project. Et donc, il fallait intervenir à Cuba avec justement des Cubains qu'on avait formés aux États-Unis par la CIA. Aider justement des agents américains de la CIA, les Cubains devaient entrer à Cuba, infiltrer les réseaux castristes et démanteler le pouvoir en place pour réinstaurer un dirigeant beaucoup plus acquis aux intérêts américains, comme il l'avait fait au Chili, en assassinant Salvador Allende et en installant Augusto Pinochet quelques années après, en 73, le 11 septembre d'ailleurs. Donc à Cuba,
On a pris comme ça des gens des Cubains formés à l'extérieur pour se noyer dans la masse et donner l'impression que ben voilà, c'est des Cubains qui voilà veulent consolider la révolution et tout. Or en fait ils venaient la détruire. Donc c'est des méthodes de barbose que le régime Biya connaît très bien parce que Israël aussi les utilise très bien avec les agents infiltrés absolument partout. Ils savent former les agents doubles, donc ils sont très forts dedans. Alors oui, évidemment, dans notre combat, il y a des infiltrés. Je ne vous envoie pas à la chasse aux sorcières, mais voilà. Il y en a, c'est la marche de l'histoire, c'est impossible qu'il n'y en ait pas, il y en a toujours, je ne sais, c'est-à-dire, je ne sais pas qui est qui, mais je sais que je ne peux pas me faire manipuler par une logique d'infiltré, par un agent double, par quelqu'un qui veut m'orienter sur les sentiers qui ne sont pas les miens. Je ne sais pas qui est infiltré, mais je sais que l'option de pousser Kamto a donné impérativement une consigne de vote. L'option a été organisée par des forces obscures qui aimeraient bien que la forfaiture, justement, que Kamto soit le bouc émissaire par la suite, qui aimeraient tuer Maurice Kamto, ceux qui mettent la pression et ceux qui disent que oui, Maurice Kamto doit impérativement donner une consigne de vote, sinon il va mourir. C'est parce que ils veulent justement que Maurice Kamto meure. La consigne de vote ou le chemin qu'ils ont prévu là, c'est ça qui va tuer Maurice Kamto. Satan a dit aux gens, vous n'allez pas mourir, vous serez intelligents si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé parce que c'était très beau et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Ils sont morts. De la même manière, ceux qui prédisent la mort à Kamto en donnant, en prenant le sentier qu'ils lui proposent, moi je dis que c'est en ne prenant pas ça qu'il va survivre et que c'est plutôt en prenant ça qu'il va mourir. Donc, je ne parle pas de ceux qui défendent cette position sur TikTok tous les jours. Je dis les gens qui sont à l'origine, les forces obscures qui sont à l'origine de cette idée. C'est là que vous devez chercher les infiltrés. Ça ne souffre de rien, ça a toujours été le cas. Je vous ai parlé tout à l'heure du débarquement de la baie des Cochons. Plus près de chez nous, en Afrique, en Guinée-Conakry, avec l'opération Persil. C'est la même chose que les Français ont fait avec la Guinée-Conakry. C'est-à-dire, ils avaient des imprimeries, des institutions bancaires à Dakar au Sénégal. Il y avait des Guinéens là-bas, des agents doubles qui étaient chargés de distiller de la fausse monnaie sur le territoire guinéen pour faire s'effondrer l'économie guinéenne. Pourquoi? Parce que Sékou Touré avait entraîné la Guinée vers l'autonomie financière. Sékou Touré ne voulait pas le franc CFA. En 1958, il avait dit une célèbre phrase au général de Gaulle, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Et donc à partir de là, nous ne voulons pas ton franc CFA. Nous voulons que même si on doit mourir, au moins on meurt indépendant. Et vous voyez, c'est la même chose que vous dites à Kamto. Il doit faire ci, sinon il va mourir. De Gaulle a dit, Sékou Touré a dit à De Gaulle que oui, je sais, parce que De Gaulle lui a dit, si tu sors de l'Alliance française, tu vas mourir. Sékou Touré lui a dit, mais ma mort te dérange où? Je préfère la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Donc si je meurs, ça me regarde, ça regarde les Guinéens. Je meurs, c'est ton âme qui s'envole. Je porte mon pantalon, ça te sert, je meurs, et alors? Et donc, comme De Gaulle n'a pas apprécié, parce que le chasseur n'apprécie pas quand le gibier choisit son chemin, comme De Gaulle n'a pas apprécié, évidemment, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait se venger. Et le général De Gaulle, avec les réseaux Jacques Foccart, a lancé l'opération Persil. Vous savez pourquoi ça s'appelle opération Persil? Il y avait un détergent, une entreprise de détergent allemande qui fabriquait un détergent très puissant contre la saleté. On appelait ça Persil, dans le nettoyage. Donc c'est une opération nettoyage dont la France voulait nettoyer la Guinée de ses ennemis. Et évidemment, il y avait des agents doubles dedans, chargés de semer la zizanie dans l'économie guinéenne pour le compte de la France. Il y a donc dans la même lignée des agents doubles à l'intérieur du MRC, chargés de semer la zizanie, en se faisant passer pour des émercistes, alors qu'en fait, ils vous conduisent vers des sentiers obscurs. Et nous qui assumons publiquement nos positions, quitte à nous faire traiter d'infiltrés, sommes traités d'infiltrés par les vrais infiltrés à un moment donné. Parce que ça nourrit leur couverture. On va vous dire, mais regardez celui-là, il s'est ligué contre Maurice Kamto. Un infiltré n'est jamais flagrant. Un infiltré ne dit pas ouvertement, je suis contre. Le but d'un infiltré, d'un agent double, c'est de marquer la confiance. C'est d'attirer la sympathie, c'est d'attirer la symbiose, c'est de brouiller les pistes à souhait. C'est que quand on le voit, on sait que non, lui, il a aucune chance. Or, c'est chez lui. Quelqu'un qui vous dit ouvertement comme moi, voici ma position, je l'assume. Vous le traitez d'infiltré comment? Il a assumé sa position. Est-ce qu'il a caché quelque chose? Il dit, voici ma position et il argumente.
Par contre, les autres, qui ne peuvent pas argumenter parce que d'argument à argument, quand on prend Chiroma Bakari, personne ne peut défendre un argument sérieux en sa faveur. Nobody. Je vous ai dit que hier, ou avant-hier, cette semaine, il a encore dit que l'entourage de Paul Biya l'a empêché de faire de la CRTV une télévision numérique. Bon, l'entourage, pas Paul Biya, l'entourage. Un opposant qui dit l'entourage de Paul Biya. Qu'un opposant qui dit l'entourage de Paul Biya. Quand Maurice Kamto parle de Paul Biya, il parle de Paul Biya. Le régime de Yaoundé, quel entourage? Le régime de Yaoundé. Paul Biya et sa barbarie politique. C'est les termes que Maurice Kamto utilise. Son communiqué, son adresse au candidat, il dit « J'ai subi une barbarie politique. Je ne vous ai pas trahi, c'est le régime qui vous a trahi. » Est-ce qu'il vous a dit l'entourage de Paul Biya m'a trahi ou bien... Ça, c'est les éléments, effectivement, de langage du RDPC. L'homme sur qui vous comptez pour mener la révolution ne se rend toujours pas compte qu'il n'est plus biaïste. Il garde les réflexes d'un biaïste. Et il vous a dit que le Conseil constitutionnel, s'il acte la non-candidature d'une personnalité politique, il faut accepter. C'est ce qu'il vous a dit, c'est en vidéo, non? Ou est-ce que je fais de la diffamation? Il faut accepter. Et on a d'autres qui sont venus me dire que oui, même comme tu avais dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes, comme tu avais dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes dans la mesure où, précisément, le Conseil constitutionnel s'en tient à la loi. Sauf si vous me dites maintenant que comme tu as dit que même si le Conseil constitutionnel t'envoie égorger ta mère, ce sont des dogmes, tu dois accepter. Non. Vous connaissez l'esprit des lois. Vous connaissez l'esprit de Kamto. Quand Kamto dit les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes ou de la Cour suprême à l'époque, c'est aujourd'hui ce qu'on mentionne quand on fait allusion à l'article 4 alinéa 2. Les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais cela n'est valable que parce qu'il y a un alinéa 1 avant. Les décisions du Conseil doivent être motivées. Motivées, c'est-à-dire, il doit justifier pour quelle est la motivation, qu'est-ce qui l'a poussé. Et il ne suffit pas de dire irrecevable et non fondé. Il faut justifier. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça? Et on dit bien doivent être lus en audience publique. Donc, tu dois assumer ta position devant le peuple et de dire j'ai décidé de valider ou d'invalider parce que et voici les éléments. C'est tout. Là, Chiroma explique que non, si un candidat est rejeté, on doit acter et Dieu sait qu'on a rejeté un candidat. Donc on doit accepter le rejet de la candidature de MK. Ce n'est pas pareil, c'est pas la même phrase, c'est pas du tout le même paradigme, pas du tout. Vous faites un mélange de genre hétérogène, un mélange non soluble. Et le même Chiroma vous dit que, bon, finalement, il a quand même fait un communiqué pour Chiroma et il a supplié à Tangana Clément de réintroduire Maurice Kamto. Quelqu'un viole la loi, toi tu le supplies. Vous voyez, à tout niveau, ce sont les réflexes des biaïstes. Il ne sait pas encore qu'il est opposant, il ne sait pas. Ça fait trop longtemps qu'il est biaïste, donc il a du mal à réaliser qu'il est opposant, il n'y arrive pas, c'est dur. Et ce sont ces mêmes réflexes-là qui vont le conduire à vous dire en octobre que faut accepter la décision du Conseil. Vous qui attendez le courage des nordistes là, que vous avez pris je ne sais où, dans quelle référence historique de notre pays, je ne sais pas. Vous avez confondu les bagarres de rue, on est énervé, un babana, il a pris le couteau, il a poignardé son voisin. C'est ça que vous appelez le courage pour mener la révolution. C'est bien, courage, allez-y. D'ailleurs, je trouve que l'approche, elle est même, c'est-à-dire coller les Camerounais, coller une partie de notre population, une partie de notre peuple à une caractéristique de violence et de barbarie. Moi, je serais un Camerounais du septentrion que j'appellerais cela du tribalisme inconscient. Parce que là, vous dites que les Camerounais du Nord sont violents, ce sont des gens qui sortent le couteau à tout moment et tout. Je ne veux pas les cataloguer sur ce type de caractère. Moi, je refuse. Je dis que dans la politique, c'est pas comme ça, c'est pas l'histoire, c'est pas ce que l'histoire nous a montré. Bon, Chiroma ne va pas vous mener vers la révolution. Une fois encore, oubliez. Et je pense que je me suis servi des éléments. Et je dis donc que ceux qui nous orientent ceux qui ont commencé, ceux qui ont nourri, ceux qui ont fabriqué les flyers, les tout premiers, avant même qu'on n'évince Kamto, ils avaient déjà fabriqué les flyers et ils ont envoyé ces flyers-là sur la place publique et d'autres naïfs les ont recueillis. Ceux qui ont fabriqué ces flyers-là, avec Bello Bouba, Chiroma et machin, ceux qui nous ont orientés vers la consigne de vote alors qu'on est dans un état de non-droit, c'est là-bas qu'il faut chercher les infiltrés, car la consigne de vote n'est pas du tout la chose à faire maintenant. Et la façon dont vous mettez pression à Maurice Kamto est une manière absolument misérable de procéder.
C'est-à-dire, c'est dégoûtant. Parce que c'est de la fuite en avant, parce que c'est de l'acharnement sur une victime, parce que c'est de la lâcheté à outrance. Je n'ai pas fait mes devoirs, je m'en vais m'acharner, m'apitoyer sur celui qui a fait ses devoirs à lui et qui maintenant attendait que moi je fasse mes devoirs. Mais c'est à lui que je demande encore de faire quelque chose. Ça, c'est comme dans la baie des cochons avec les infiltrés de la CIA, c'est comme dans l'opération Persil avec les infiltrés de la Guinée-Conakry. Et vous savez que les Français qui nous dominent aujourd'hui se sont inspirés beaucoup des Allemands. C'est-à-dire, quand sur le plan du franc CFA, Nicolas Gbagbo vous parlait du nazisme monétaire, sachez que même l'opération Persil, donc opération détergent, c'est une copie d'une opération que la France a menée contre les Anglais pour saboter l'économie britannique dans les années 40, toujours pendant la guerre. Ils ont appelé ça l'opération Bernhard. C'était la même chose dans les années 40. La France est venue appliquer sur nous les méthodes nazies. Ça continue aujourd'hui. Ce sont les méthodes hitlériennes. Hitler en raffolait. L'opération nazie. L'opération Bernhard, pardon. Au début, c'est en mémoire de l'officier Bernhard, justement, qui est le cerveau de la structure. On avait baptisé ça même à l'époque Das Unternehmen Andreas, l'entreprise Andreas. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Et bref, quoi, fils du catéchiste Paul Biya sait très bien que Samson a été trahi par sa femme Dalila. Nous savons, nous les Camerounais, que Félix Moumier a été trahi par ses collaborateurs, William Bechtel, qui se faisait passer pour un journaliste qui voulait l'interviewer, et une femme un peu mystérieuse avec qui il avait passé les derniers jours à Genève. William Bechtel, qui se faisait passer pour un journaliste et qu'on a après innocenté. Pourtant, les enquêteurs ont découvert dans sa maison un papier, un carnet où il écrivait je peux tuer un homme sans qu'il n'ait à crier, je sais comment tuer un homme rapidement, comment lui tord le cou en quelques instants sans qu'il n'ait le temps de crier. Un journaliste qui sait comment tuer un homme parce que effectivement, il appartenait à une société secrète qu'on appelait la Main Rouge. Elle travaillait justement comme le bras armé du service de documentation extérieure et du contre-espionnage français. Donc voilà, les infiltrés ont pour principe de passer incognito, d'être très fiables. Mais quelqu'un qui vous dit « je ne vais pas suivre les consignes de Camto », c'est simplement quelqu'un qui assume ses positions. Un infiltré serait assez subtil jusqu'à la fin. Et si à la fin que vous découvrez son visage, et voilà, c'est matin on voit qui est beau, disent les Ivoiriens. C'est au soir de ces élections que vous allez voir le voirâtre. Pour l'instant, les infiltrés essayent de cacher leur jeu, mais vous voyez comment la réalité les rattrape. Maintenant, parlons de Chiroma. Il essaye de se faire passer pour un opposant, mais il a trop de réflexes biaïstes. Beaucoup trop. Il supplie le conseil. Pourquoi? Parce que dans sa tête de biaïste, le conseil constitutionnel, c'est la propriété de Paul Biya. Le Cameroun, c'est la propriété de Paul Biya. Il a toujours vu le Cameroun comme ça. C'est la propriété de Paul Biya. Il n'a pas été ministre du Cameroun, il était ministre de Paul Biya. Lui, il ne finissait pas une phrase sans parler de Paul Biya. Il n'en était pas capable. Et donc, depuis qu'il est parti du gouvernement, les réflexes n'ont pas disparu. Les réflexes sont restés les mêmes. Il est toujours ministre de Paul Biya. Donc, c'est comme ça, chasser le naturel, il revient au galop. Oumniobé a été trahi par ses amis Maï Matip. Donc, qui disait à Oumniobé que non, je suis fiable et je travaille avec toi quand même, j'étais un résistant depuis le début. Félix Oumier et Ernest Wandji ont flairé l'arnaque en disant à Oumniobé que le type c'est méfie-toi de lui. Si ça ne dépendait que de Félix Oumier, de Oumniobé et de Abel Kingé, jamais Maï Matip ne figurait dans les rangs des combattants en 1958. Jamais. Il était trop suspect parce que ses actions, il avait des actions qui, ça sonnait pas bien, ça sonnait faux. Mais il essayait dans les paroles, il essayait trop de convaincre que non, je suis avec vous. Et là, Oumniobé se fait attraper, assassiner. Maï Matip subitement, lui, il n'est pas inquiété, il se retrouve à Yaoundé comme par enchantement. Il devient vice-président de l'Assemblée nationale. Il intègre le comité central du RDPC. Oh là, c'est allé vite, hein. Donc, oui, il y a des infiltrés dans le combat, je ne dis pas le contraire.
Maintenant, nous allons passer donc à la pensée de MK. Puisque je ne vais pas vous faire quand même languir longtemps, on va essayer, peut-être on va donner, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va donner 2 minutes à chacun de faire un petit statement, peut-être un petit commentaire, avant qu'on ne continue. 2 minutes pour que ce ne soit pas très long, sinon je vais me refroidir et j'aurai du mal à poursuivre avec la même fougue. Parce que l'on va revenir sur le communiqué de Maurice Kamto à l'adresse des candidats. J'en ai parlé hier, mais je sais que certaines personnes n'étaient pas là. Bon, je vais en reparler aujourd'hui et les uns et les autres pourront suivre en direct. Donc, en commençant par DJ Katika, Jasmine, Lovely, Chris Emmanuel, Romeo, machin, Haute, Princesse, Mastar. On va donner 2 minutes à chacun, vraiment chronomètre en main, pour un petit commentaire de cette histoire et... pardon? Ok, on commence par DJ Katika. Attention, DJ Katika. Hein, j'entends des voix là derrière. Ça vient d'où? Alors, DJ Katika, est-ce que tu es avec nous? Sinon, on passe à Just Me parce que on doit aller un peu vite. Donc, Just Me, tu nous as écouté. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est ton petit commentaire en 2 minutes sur toute cette histoire? Analyse limpide, claire comme l'eau de roche. Merci énormément pour le travail que tu es en train de faire. J'espère que, comme on dit souvent, que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Protégez le professeur. Vous voyez très bien le jeu qui se passe dans la politique du Cameroun à présent. Ils veulent détruire cet homme-là. Ils veulent détruire tout ce qu'il a eu à construire. Ils veulent détruire son futur et le futur du MRC. Protégez-le. Pardon. Les Chirichou, ouais, je ne sais même plus comment on prononce même le nom là. Excusez le professeur. Fichez-lui la paix. Laissez cet homme tranquille. Arrêtez de le forcer. Si vous voulez partir à vos élections, partez dans la paix du Christ. Partez dans n'importe quelle paix qui vous engage. Mais laissez cet homme-là en paix. Arrêtez de lui mettre la pression, de vouloir le contraindre à vouloir dire quelque chose. Arrêtez ça. Bon. Et les hommes qui vont parler là, je veux la niaque ici, sinon on va vous bloquer. Voilà. Tapotez, partagez. Team partage. Well done. Pardon, tapotez. Et supportez Wilfred. Envoyez les animaux de la forêt, non. Comment vous êtes? Vous êtes comme ça, là, non. Envoyez les animaux de la forêt, les gars. Tapotez. Envoyez même les cadeaux, non. On voulait que tu fasses l'analyse, Just Me. Toi, tu me fais la talakou. On a fini l'analyse. Ma part sur le panel, c'est là, justement. Je fais mon atalakou. Merci. Là, il a dit que, comment on me laisse comme ça, là, je bavardais dans le vide. C'est ma part de travail ici, Et pousser les gens à voir la niaque